Bonjour mes amis YouTube, c'est Samuel qui vous parle et bienvenue sur ma chaîne YouTube AutoAdd French. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet des variables. Sachez pour le moment que les variables sont utilisées par presque tous les langages de programmation et il est indispensable à presque tous les langages de programmation, peut-être sauf l'HTML. D'autres langages, mais en tout cas vous êtes obligé d'apprendre c'est quoi des variables. Pour savoir c'est quoi une variable, je dois vous donner un exemple. L'exemple est très simple, je vais vous donner deux exemples en fait. Le premier exemple avec mon nom, puis le deuxième exemple avec Pi. Donc, mon nom c'est Samuel, mon prénom je vais dire c'est Samuel, et la valeur, ma valeur c'est moi en fait. Ok? Donc, Samuel c'est le nom de la variable, moi je suis la variable, et la valeur de la variable c'est moi. Ok? Si vous ne comprenez pas, je vais vous donner un autre exemple, par exemple avec Pi. Ok? Pi est égal à 3.1415 et plusieurs autres chiffres après. Je vais pas tous les écrire parce que c'est long. Ok, donc pi c'est le nom de la variable et 3.1415 c'est la valeur de la variable. Ok, donc en autorité c'est presque la même chose. En fait c'est la même chose. Et on peut déclarer une variable, par exemple pour déclarer une variable et pour pouvoir l'utiliser après, on doit mettre un signe de dollar en fait. Le signe de dollar, on lui donne le nom qu'on veut. Pour pi, on lui a donné le nom de pi, mais je sais pas pourquoi on lui a donné le nom de pi. Mais pour autorité, on peut lui donner le nom qu'on veut, par exemple home, ok. Et on va lui donner une valeur. La valeur que je vais lui donner, c'est par exemple 8. Ok, j'ai choisi cette valeur au hasard, mais on peut lui donner n'importe quelle autre valeur. Ok, donc là, je viens de déclarer une variable. Chaque fois que je vais dire home, je vais penser à 8. De même que chaque fois que je vais dire pi, je vais penser en mathématiques. Ok, en mathématiques, chaque fois que nous disons pi, on pense à 3.1415 et tout ça, les cercles, les calculs, puis tout ça. Ok, donc là, j'ai déclaré une variable. Ok, et là, je vais écrire par exemple une message box ici. Je vais lui donner 0 comme flag, rien comme titre et home comme texte. Ok. Maintenant, si on exécute le script, vous voyez bien, vous allez voir, vous voyez bien que c'est écrit 8 et non, ce n'est pas écrit home. Pourquoi? Parce qu'il donne la valeur de home et non home lui-même. Ok? Donc voilà, c'est ça. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple. On peut changer le nom de la variable et on peut changer la valeur de la variable. Par exemple, j'aurais pu mettre 24 ici. Je mets 24 et c'est écrit 24 ici. On peut écrire, on n'est pas obligé d'écrire une valeur en chiffres. On peut écrire une valeur en chaîne de caractères, en mots ou en lettres, comme vous voulez. Pour l'écrire, pour donner la valeur en mots ou en lettres, c'est simple. On met des guillemets. On écrit la valeur qu'on veut. Par exemple, moi j'écris Samuel. Et on ferme les guillemets. Et là, si j'exécute, ça ne va pas être écrit home, ça va être écrit Samuel. Vous voyez? Donc là, on peut changer la valeur encore une fois. Et on n'est pas obligé de l'écrire comme suit. On n'est pas obligé d'écrire avec des guillemets, on peut l'écrire avec des apostrophes. Donc on ouvre l'apostrophe et on ferme l'apostrophe à la fin. Et ça s'exécute exactement pareil que si on aurait mis des guillemets. Ok? Voilà, comme vous voyez, c'est très simple. Si vous n'avez pas compris, recommencez la vidéo. Puis étudiez ça, puis tout ça. Changer la valeur de la variable, changer le nom de la variable. Maintenant, on va aborder quelque chose de plus corsé un peu. Maintenant, vous avez compris ça, on va aborder quelque chose de plus corsé. On peut déclarer, on n'est pas obligé de déclarer une variable seulement avec le signe de dollar et on écrit le nom de la variable et on écrit la valeur. On peut déclarer une variable en dim, en global, en local et en constante. Ok, là comme vous voyez, si j'écris pas constante au complet, j'écris CONST. C'est l'abréviation de constante en fait. Ok, donc ces trois manières de déclarer une variable là sont tous différentes et ils ont tous une manière d'utilisation différente. Ok, la manière dim, en fait, ça se peut que vous ne comprendrez, ça se peut que vous ne comprendrez pas complètement la manière dim et la manière globale, mais au fur et à mesure que je vais vous montrer à utiliser les includes et tout ça, vous allez comprendre mieux. Ok, donc maintenant la manière dim, c'est tout simplement pour ne pas pour déclarer la variable, mais seulement dans ce script là. Ok, donc parce qu'en autorité il existe une manière de déclarer une variable, mais qui peut être utilisée aussi dans un autre script. Par exemple, au toit, le script autorité ici
et autorité 2. Admettons que j'utilise le script, une variable ici. Ok, je déclare la variable ici, ici égale 56. Et je peux utiliser cette variable dans un autre script. Mais il faut d'abord que je l'inclue. Ok, là je ne l'ai pas inclus, donc ça ne va pas fonctionner. Mais on peut l'utiliser dans un autre script. Le dim permet, en fait, si je déclare une variable en dim, en fait, ça empêche que cette variable soit utilisée dans un autre script. Ok, contrairement au global. Ok, j'ai dit il existe dim, global, local et constante. Ok, donc le dim ne permet pas que le script, que la variable soit utilisée dans une autre script, dans un autre script. Ok, par exemple, au contraire, la variable globale, elle permet que la variable ici, la déclaration globale, je veux dire, elle permet que la variable ici soit utilisée dans un autre script. Ok, par exemple, on pourrait mettre un message box et utiliser la variable dans un autre script. Ok, euh, la variable locale. Ok, oh non, avant on va aborder la variable constante. Ok, après on ira aborder la variable locale. Pourquoi? Parce que constante c'est un peu plus facile. Ok, donc là on va déclarer une variable en. Premièrement, on va déclarer une variable normalement, juste pour vous montrer la différence entre la variable normale, la déclaration normale et la déclaration locale. Ok, donc là j'exécute un script ici avec 0 comme flag, rien comme titre et comme message on va écrire, je vais pas avoir écrire ça tout le temps, je vais écrire home. Ok, donc je vais écrire home comme message et voilà, c'est écrit 56. Ok, maintenant je peux, si je réécris encore home ici, je peux changer la valeur du home en fait. Ok, donc si je mets 20 ici, ça ne va plus être écrit 56 mais ça va être écrit 20. Pourquoi? Parce que l'ordinateur, comme vous voyez, c'est écrit 20. L'ordinateur ou l'autorité, lui, il comprend que je ne veux plus de cette valeur là, mais je vais changer cette valeur qui veut dire 56 en 20. Donc voilà. Par exemple, si j'écris constante ici, constante empêche que cette valeur soit modifiée, que la valeur 56 soit modifiée. Donc si j'exécute ça, voilà, il nous donne une erreur. Pourquoi? Parce que ça a été déclaré en constante. Une valeur qui a été déclarée en constante ne peut pas être modifiée. Ok, donc elle doit rester 56 tout au long du script jusqu'à ce que le script se ferme. Ok, donc là vous venez de comprendre comment utiliser la variable en constante. Maintenant la variable en local, c'est très simple. On va créer une fonction. La variable en local s'utilise dans une fonction en fait. On va créer une fonction, on va lui donner le nom de salut. Ok, et voilà, on va lui donner ça. On ne va pas lui donner de paramètres. Là, dans la fonction, on va utiliser, comment on peut dire, une variable. Ok, par exemple, le nom de la variable va être var. Ok, et on va lui donner 18 comme chiffre, comme nombre. Ok, et on va utiliser cette variable. Dans la fonction même, on va utiliser cette variable, var ici, et on va dire au programme de mettre fin à la fonction ici. Donc on va appeler la fonction, il ne faut jamais oublier d'appeler une fonction après l'avoir créée. Donc salut, voilà, on a appelé la fonction. Maintenant, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne correctement, ok. Sauf que, puisque cette variable ici, la variable 18, est utilisée dans une fonction, il est conseillé d'écrire local, ok. Pourquoi? Parce que cette variable ne doit pas être utilisée en dehors de la fonction, ok. J'exécute et ça exécute 18. Maintenant, si par exemple, je veux exécuter, si par exemple, je vais exécuter la variable var, la variable 18, mais en dehors de la fonction, ok, je vais l'écrire var, mais en dehors de la fonction, ça va nous donner une erreur. Pourquoi? Parce que la variable a été utilisée en local. Il est possible de utiliser une variable qui est en local, mais une variable, je veux dire, qui est dans une fonction, mais en dehors de la fonction. Tout simplement, on doit le faire comme suit. On enlève le local et on l'exécute, mais ça peut créer une petite erreur, juste une petite erreur. Ça va s'exécuter normalement, mais ça va créer une petite erreur, comme vous voyez. La variable var possiblement a été utilisée avant la déclaration. Ok, c'est une petite erreur qui n'est pas grave, mais c'est conseillé d'utiliser local. On peut aussi utiliser global. Je pense que ça va enlever l'erreur si je ne me trompe pas. Bon, ça n'a pas enlevé l'erreur, mais c'est pas grave. Mais on dirait que ça s'est exécuté deux fois. Ouais, ça s'est exécuté deux fois, je me demande pourquoi.
Ok. Donc là, vous venez de comprendre comment on utilise la variable en local. Et je vous ai appris comment utiliser la variable en global. C'était un peu vague, mais vous pourrez comprendre. La variable en dim aussi, c'était un peu vague, mais vous pourrez comprendre quand j'ai abordé le sujet des includes et tout ça. Et maintenant, vous venez de comprendre la variable en constante. Pour récapituler, la variable en local, c'est une variable qui est utilisée dans une fonction seulement. La variable en global, c'est une variable qui est utilisée, qui peut être utilisée en dehors de la fonction, en dedans de la fonction et dans un autre script. La variable en dim, c'est une variable qui est utilisée seulement dans un seul script. Ok? Et la variable constante, c'est une variable qui est utilisée, elle peut être utilisée, mais on peut pas la modifier. Ok? Donc, on peut utiliser une variable, on peut déclarer une variable en globale et en constante en même temps. Pour ça, c'est simple, on écrit global et on écrit constante. Ici, et on écrit le nom de la variable. Et on écrit, et on écrit la valeur de la variable. Donc, cette variable va être utilisée, cette variable, je veux dire, peut être utilisée dans plusieurs scripts, mais ne peut pas être modifiée. Ok? On peut faire la même chose, utiliser une variable en local. Ici, cette variable peut être utilisée seulement dans une fonction et ne peut pas être utilisée. Ok? Et ne peut pas être, désolé, elle ne peut pas être remodifiée. Ok? Elle peut pas être modifiée. Donc voilà, on peut utiliser une variable en dim aussi. Dim constante, c'est une variable qui est utilisée dans le même script et elle ne peut pas être modifiée. Vous venez de comprendre. Maintenant, on va aborder la variable true et false. En fait, ce ne sont pas des variables, ce sont des propriétés si je ne me trompe pas. En fait, c'est simple. On va déclarer une variable. Par exemple, var égale true. Donc, true en anglais veut dire vrai en français. Et false, ici, false, oups, non. False en anglais veut dire faux en français, ok? Donc maintenant, on va faire la même chose. On va écrire une message box. 0, on va mettre 0 comme flag, aucun titre. Et on va écrire la variable. Maintenant, devinez, faites pause à la vidéo et devinez qu'est-ce qui va se passer. Sans tester. Je vous donne un peu de temps. Bon, j'imagine que vous avez fait pause. Maintenant, je vais vous donner la réponse. La réponse, c'est que ça va exécuter, ça va vérifier si la variable ici est fausse ou vraie. Donc, ça va être écrit en fait false ou ça va être écrit true. Ok? Donc, j'exécute. Ça va être écrit false puisque la valeur de var c'est false. Maintenant, si j'écris true, désolé si je parle mal anglais. True. Donc voilà, c'est écrit true. Mais c'est pas écrit true ou false en string, en caractère, ok? Ce n'est pas écrit en caractère, c'est écrit comme valeur, ok? Donc la valeur, c'est comme si j'aurais écrit 1 par exemple ou 2, ok? Ce n'est pas écrit en string, ce n'est pas écrit en chaîne de caractères, mais c'est écrit en valeur, ok? Donc c'est écrit vrai ou faux. Donc là, vous venez de le comprendre. Je vous conseille, pour ne pas manquer d'autres vidéos, de vous abonner, aimer la vidéo si vous l'avez aimé et partager à ceux qui en auront besoin. Merci, passez une bonne journée.